tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a une super belle lumière, regardez tout, on dirait que mes cheveux brillent. Bon ok, ne vous y trompez pas, ils sont un petit peu gras mais c'est pas grave. En fait, mes cheveux, genre j'avais oublié comment ils étaient. C'est que quand je les attache, s'ils sont propres, ils ont plein de petits frisottis. Et donc j'aime que quand ils sont sales. Mais en même temps c'est sale. Bref. La vidéo n'a pas commencé, je suis déjà en train de m'éparpiller. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, on va faire ensemble un calendrier de l'Avent. Je sais qu'il est super tard et qu'on a déjà bien entamé le mois de décembre, mais c'est quelque chose que j'avais envie de faire avec vous et franchement j'ai pas eu le temps de faire la vidéo pour le 1er décembre comme j'aurais aimé la faire. Du coup ça arrive maintenant, vaut mieux tard que jamais. Au pire vous prendrez très en avance pour l'année prochaine et sinon vous ferez comme moi, vous commencerez votre calendrier à partir du 8 décembre. Donc j'ai mélangé un petit peu plusieurs idées que j'avais vues sur Pinterest. Donc comme vous connaissez probablement Pinterest, c'est super cool pour trouver des idées pour tout ce qui est DIY et tout. Et en fait j'ai vu plusieurs petites idées de calendrier de l'Avent et j'avais envie d'en faire un moi-même. Et ce qui est cool aussi, c'est que de cette façon je peux le réutiliser d'une année sur l'autre et donc c'est zéro déchet. En plus, pour ce faire, vous pouvez utiliser du tissu de récup, donc ce que moi j'ai fait. J'utilise donc du tissu que j'avais déjà chez moi, que j'avais acheté pour autre chose. L'idée globale, c'est de faire 24 petites pochettes en tissu. Dessus, du coup, je vais écrire les numéros de 1 à 24. Donc, je vais accrocher un petit ruban pour fermer les petits pochons et un petit ruban pour pouvoir les suspendre. Et j'avais vu cette idée qui était très cool, c'était de suspendre, mais je vous montrerai après, de suspendre tous les petits trucs, les petites pochettes sur un cintre. Et je trouvais que c'était une super bonne idée, mais d'un côté un cintre ça me paraît un peu étroit pour faire tenir 24, mais peut-être qu'en jouant avec des longueurs et tout ça pourrait aller. Là, le moment où je le réalise avec vous, c'est vraiment genre je tâtonne et j'essaye moi aussi. Donc j'espère que ça va être bien et j'espère que le résultat va être bien. Et je reviens à la fin vous montrer tout ça en face cam. Sans plus tarder, voilà le tuto. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Donc ici j'ai la base de tissu blanc comme je vous disais. Moi j'ai utilisé du tissu de récup. Donc j'avais déjà ça en stock, c'est un espèce de tissu un peu élastique. Mais vous pouvez utiliser d'autres couleurs ou ce que vous avez. Ensuite j'ai acheté des petits rubans comme ça, c'est très fin. Voilà, c'est cette épaisseur là. Donc rouge pour que ce soit un peu dans le thème Noël. Ensuite donc je vais utiliser ce cintre. Je vais vous montrer, enfin ça aura plus de sens quand ce sera fait. Mais en gros je vais suspendre les petits pochons au cintre. J'avais vu ça sur Pinterest, c'était assez cool. Et j'ai acheté ceci. À la base je voulais des marqueurs textiles. Mais là j'ai l'impression que c'est des gros tubes remplis de colle et paillettes. Et on peut écrire avec. Donc je me suis dit que ça serait cool aussi. Donc là il y a un doré et un argenté. Donc la première étape, là j'ai déjà coupé une bande de tissu de 25 cm ici. Ici de 25 cm de hauteur à peu près. Et en largeur j'aimerais que ça fasse à peu près 8-9 et donc j'ai fait 10. Ah non j'ai fait 11. Donc ici je pense pas que vous puissiez voir mais j'ai juste fait des petits traits. Et en fait je vais couper, ici c'est plié en deux. Et je vais couper comme ça dans la verticale. Et ça va me donner des bandes en rectangle. Ensuite quand je vais plier le rectangle, j'aurai plus qu'à assembler les deux coutures côté. Et ça me fera un petit pochon. Enfin un petit, c'est pas très clair, vous allez voir au fur et à mesure. Donc là je vais vous mettre en accéléré parce que c'est pas forcément nécessaire de tout voir. Je vais couper donc des bandes rectangles et il m'en faut 24 comme on fait un calendrier de l'Avent. Donc voilà, après tout ça, j'ai 24 rectangles de tissu. Donc quand je vais les plier comme ça, j'aurai du coup 24 petits pochons. Ici je vais mettre le numéro et ici ça va être resserré avec un petit nœud. Voilà à peu près l'idée. Donc la prochaine étape c'est, comme je veux les suspendre, c'est dans le dos, enfin derrière, coincer un petit ruban plié en deux comme ça que je vais juste coudre avec deux petits points de couture.
Donc ça je peux pas le faire à la surjeteuse, donc je vais le faire à la machine normale. Je reviens avec tout mon petit setting. Finalement, comme vous pouvez constater, ceci est une surjeteuse. Du coup, finalement j'ai changé d'avis et j'aimerais bien faire... désolée, il n'y a pas vraiment beaucoup de lumière, c'est très chiant. J'aimerais bien finalement faire les bords en haut, en bas, qui va finalement être les petits bords de mon sachet. Après je ferai l'ourlet à la machine normale en même temps que je fixerai le ruban de derrière. Donc voilà, c'est très simple. Je vais essayer de raser un minimum de tissu et je vais surjeter donc tous les bords, donc les bords courts, sur tous les morceaux. Donc en tout ça fait 48 bords. Donc ici, ouais, vous voyez un petit peu, j'ai fait un côté de chaque, qui du coup ils sont tous attachés entre eux parce que je les ai fait à la suite, c'est plus facile. Et je vais faire l'autre côté, donc ça va être exactement le même processus, ça va être super facile. Ensuite je vais venir couper à chaque fois entre chaque, enfin là où ils sont attachés entre chaque chaînette. Puis je reviens quand je suis sur l'autre machine pour qu'on puisse faire le petit ourlet en haut. A tout de suite. Nous revoilà sur l'autre machine qui est aussi blanc, enfilée en blanc. Donc ici j'ai mes bords qui sont bien finis, donc j'ai tout coupé des deux côtés. Maintenant je vais juste faire un ourlet tout simple, je vais replier une seule fois. Donc je vais essayer de piquer au niveau du bord pour que ça fixe mon ourlet et donc sur l'endroit du tissu. Ah oui, j'ai oublié de préciser, il faut bien replier vers l'intérieur, donc vers l'envers du tissu, la partie qu'on ne verra pas. Et comme ça sur l'endroit on verra juste une fine ligne. Bon là c'est blanc sur blanc mais comme ça vous comprenez un petit peu le concept. Voilà. Ici j'essaye toujours de garder le pli au bord de mon pied. Voilà, donc on commence. On peut aller doucement. Donc là j'ai fait deux petits points. Puis je vais aller, grâce à cet interrupteur qui est là, donc faire aussi deux petits points en arrière. C'est pour être sûr que c'est bien bloqué et que ça va pas partir. Et puis ensuite on avance. Voilà, et on fixe l'ourlet et on essaye de pas trop tirer sur la matière, surtout que cette matière est un petit peu élastique, donc si on tire ça risque de faire des fronces et tout ça après. Donc on essaye de pas tirer et de juste tenir et d'accompagner le truc. Donc ce que je fais, c'est que je vais faire mes ourlets des deux côtés sur mes 24 petits morceaux. Et ensuite, donc comme vous pouvez peut-être voir ici, vous voyez surtout mon mètre ruban en dessous, voilà. Donc ici sur la table, j'ai découpé plusieurs longueurs de ruban qui vont permettre que une fois que j'accroche tout sur le cintre, ils pendent à différentes hauteurs. Et je vais aller fixer ces petits rubans dans le dos de mes pochons, ça va être la prochaine étape. Mais pour l'instant je fais ça sur tous mes petits morceaux. Donc je vais vous en montrer quelques-uns, après je finirai sans vous parce que c'est très répétitif. À la fin on fait la même chose, on va un petit peu en avant et puis on revient un petit peu en arrière. Et puis on revient en avant. Donc vous voyez le résultat, ça donne, bon, c'est pas extrêmement droit, si quand même. Donc voilà, ça donne juste un tout petit fin ourlet. On va faire la même chose des deux côtés. Donc ça commence un petit peu à prendre forme, puisque après on n'aura plus qu'à faire nos petites coutures côté et on aura un tout petit pochon en fait. Et quand on fera nos coutures côté, on va coincer dedans aussi un ruban qui va nous permettre de le nouer fermé, comme un petit sac. Enfin si c'est pas très clair avec mes explications, ce sera plus clair quand je vais vous le montrer évidemment. Donc on va continuer à faire nos ourlets. Donc voilà sur le deuxième côté, donc ça nous ferait comme ça. Et on va aller ainsi de suite sur tous nos 24 morceaux, mais je vais les continuer sans vous. Je pense que vous avez bien compris le concept. Et on se retrouve donc une fois que j'ai fini tout ça pour venir fixer les petits rubans derrière. Voilà, j'ai fait tous mes petits ourlets sur tous mes petits morceaux de tissu. À partir de là, je vais prendre tous les petits rubans que je vous ai montrés. J'ai fait à des hauteurs, enfin des longueurs différentes, pardon. L'idée, c'est que je les ai pliés, je vais les plier en deux, pardon, comme ceci. Et je vais essayer de le placer au milieu
plus ou moins de ça, assez près du bord. Ici je vais faire 2 petits points de couture. Donc j'aurai mon petit sachet que je pourrais suspendre comme ça, qui sera fixé par derrière. Voilà, j'ai piqué mon tissu comme ça va pas bouger. Et puis je mets, là voilà, mon petit ruban. J'essaie de bien superposer mes deux bouts. Faire en sorte qu'ici il n'y ait pas de boucle de pli, qui soit bien dans le bon sens. Et je vais faire un petit ici au bord et puis un deuxième par-dessus l'ourlet. Donc voilà à peu près l'idée. Après ici c'est un des plus longs que j'ai fait je pense de trucs. Mais voilà, donc après le but ça va être de venir fermer les côtés. Je vais faire celui-ci de A à Z avec vous, comme ça après je reviendrai juste à la fin quand je vais vous montrer comment faire le numéro. Moi je vais en faire un de A à Z, après je ferai tout, ça va être plus facile parce qu'il commence à faire sacrément nuit. C'est le même petit morceau que je vous montrais tout à l'heure avec le ruban pour accrocher derrière. Ici on va mettre endroit contre endroit. Et on va venir fermer les côtés, donc surjeter ici et de l'autre côté. Mais le truc c'est que je veux coincer un ruban et je vais venir le coincer ici à peu près 2 cm du bord et replier. Comme ça quand je vais coudre, il va être coincé dans la couture. Donc let's go. Je vais faire la même chose avec le deuxième côté, mais du coup en faisant bien attention à ne pas coincer le ruban cette fois. Voilà, donc voilà ce que ça nous donne sur l'envers, mais ce qui est intéressant, ça va être sur l'endroit. Je vais couper tous les fils, à peu près, hein, c'est juste pour que ça ne nous gêne pas pour voir. Après tout ça, moi je le fais généralement à la fin. Bon là on est à la fin, ok? Donc on retourne. Ici on a le petit truc comme je vous disais, comme on a fait tout à l'heure. Et ici on a maintenant ça. Donc on a ça. Et je vais couper ici en deux au milieu. Donc voilà. Et en fait ici grâce à notre petit système qu'on vient... Je vais vous expliquer tout ça en face cam après aussi à la fin, ce sera plus facile. Mais grâce à notre petit système, on va pouvoir fermer le pochon. Donc je vais le faire et je vais vous montrer. Voilà. Donc là j'ai fait un seul nœud parce que je ne l'ai pas rempli, mais évidemment on va le remplir et après on peut faire 2 petits nœuds. Et donc ça donne ça. Et ce sera suspendu. Mais on voit que dalle. On va essayer d'écrire le chiffre. Donc là on va faire le 1. Donc je vais prendre, moi je vais prendre le doré je crois. Mais bon là franchement pour ce qui est du numéro c'est à votre libre inspiration de dessiner, de faire ce que vous voulez. Donc ça se présente comme ceci. C'est un petit tube. Oh, j'en ai déjà foutu partout. Je vais faire un test peut-être sur une chute de tissu. Ça serait plus sage. Donc avant de tester sur le vrai tissu, je vais faire un petit test sur une chute. Ouais, en fait c'est vraiment ce que je pensais. C'est vraiment de la colle mélangée avec des paillettes. Mais du coup pour faire un truc précis, j'ai essayé de mélanger mais... Ouais, c'est très très blanc. Je pense qu'en séchant, ça va devenir plus pailleté. Je vais essayer de mettre une bonne dose de matière. Donc je vais faire un chiffre assez grand. Ça, j'aime pas trop. Voilà. Donc là, on peut voir, vous voyez en miroir, mais ça fait un petit 1. Je vais le laisser sécher comme ça. Je verrai bien ce que ça donne. Pendant ce temps, je vais de toute façon finir de coudre toutes les autres. Ça veut dire coudre tous les petits morceaux derrière. Puis coincer tout, enfin finir tous mes rectangles et tout ça. Et puis je reviendrai vers vous avec le résultat final. Je pense que vous avez bien compris le concept. Il y a vraiment très très peu de lumière. Je suis un petit peu deg. Du coup, je reviendrai à la fin avec tout fini. Vous réexpliquer rapidement en face cam comment on a fait. Donc me voilà pour vous montrer le résultat qui est ici. Et tada! Ça rentre même pas dans le cadre. Est-ce que là vous voyez? Donc voilà. Finalement ça tenait pas du tout sur le cintre comme vous voyez, genre ici là j'ai une espèce de branche qui fait plus d'1 mètre et vous voyez que ça tient, enfin ça tient pas à peine dessus mais ça tient dessus. Donc sur le cintre c'était vraiment trop serré. Donc voilà, je vais vous montrer peut-être un
Mais voilà l'idée. Je les ai pas encore remplis parce que j'ai rien trouvé pour les remplir pour l'instant. Mais je vais mettre des petits chocolats dedans. Mais après c'est vraiment comme vous voulez. Vous pouvez mettre des petits cadeaux, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Vous pouvez même adapter du coup la taille des petites pochettes en fonction de ce que vous voulez faire. Je vais poser ça parce que ça m'embête un petit peu. Donc voilà, ça, à la fin ça a donné ça. Donc moi j'ai fait un chiffre tout simple. En fait finalement la colle à paillettes ça a donné pas mal. Franchement c'est assez cool le résultat. Je suis assez contente. Et donc voilà. Et en fait sur le 1 ce que j'ai fait c'est que je l'ai dessiné un petit peu haut. Je m'en suis rendu compte après, donc je les ai dessinés un petit peu plus bas. Donc je vais vous remontrer rapidement. Donc ici j'ai mis un petit ruban pour pouvoir le suspendre. Bah là comme j'ai fait avec la branche c'est encore plus facile, j'ai juste besoin de l'enfiler sur la branche. Et en plus je trouve ça super mignon comme idée. Et après je vais suspendre la branche quelque part sur un mur. Puis ici donc celui que j'ai coincé dans la couture côté du petit pochon qui me sert à le nouer. Et voilà, donc c'est vraiment super simple. J'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. En tous les cas dans la barre d'infos je vais vous relaisser les petites mesures pour les rectangles, le matériel dont vous avez besoin et les étapes de confection. Parce que je ne sais pas si j'ai été très claire et c'est vrai qu'il y avait très peu de lumière quand j'étais en train de coudre. Donc j'espère que avec tout ça vous arriverez à faire si vous voulez le refaire ou à comprendre ou à adapter même si vous voulez le faire d'une façon différente mais en gardant la même idée de faire ses propres pochettes. Et voilà, donc j'espère que c'est un calendrier que je vais garder et que je vais réutiliser d'une année sur l'autre. L'année prochaine, au moins je pourrai l'utiliser à partir du 1er décembre. Et voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolée pour ce planning un petit peu décousu de ces temps-ci. J'ai un petit peu des soucis de santé, je suis très fatiguée et honnêtement j'ai vraiment très peu de temps pour moi. Donc j'essaye de quand même maintenir ma chaîne parce que c'est quelque chose qui me fait plaisir et que j'adore faire. Mais c'est un petit peu compliqué. Mais donc peut-être que les vidéos vont sortir en retard ou peut-être que je vais devoir skipper des vidéos pour ce mois de décembre. Mais en tout cas j'essaye de faire au mieux et sur ce je vous dis à bientôt. Bye bye. This is a song about a bad girl. Something that happened to me long